Parle à ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne l'ancien du jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est une grâce ce matin d'être tenu encore devant le peuple de Dieu et d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Je ne pourrais pas commencer si je ne bénis pas Dieu qui a permis que je me lève ce matin en ce lieu pour parler encore à son peuple. Et je bénis également Dieu pour la vie de notre maman, la servante de l'Éternel, maman Brigitte Mamoudou, qui nous a fait grâce ce matin de se lever encore et qui nous a confié encore sa chair, d'annoncer encore la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants de cette confiance qui lui cesse de nous faire ce matin. Alléluia. Et je vous bénis aussi ce matin, vous qui êtes là pour entendre la parole de Dieu, pour écouter encore ce Dieu parler. Si vous n'étiez pas là, je ne pense pas, on pourrait encore se tenir debout ce matin, parler. Et on ne voulait pas parler dans le vide, on parle toujours aux gens. Voilà pourquoi je vous bénis encore ce matin. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Nous sommes en train de continuer sur notre grand thème qui est le règne de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons développer par un sous-thème qui est intitulé la puissance de la parole. Alléluia. Notre sous-thème de ce matin est la puissance de la parole. Notre grand thème, c'est le règne de Dieu. Notre sous-thème, c'est la puissance de la parole. Nous avons la première parlé sur l'unité et nous voulons comprendre une fois de plus le règne de Dieu ce matin. Le règne de Dieu, c'est l'endroit où la vie, où Dieu est roi, où sa volonté est faite, où son autorité est respectée. Ce règne n'est pas seulement un lieu physique, mais surtout un gouvernement spirituel où Dieu domine le cœur par sa parole et son esprit. Alléluia. Nous pouvons voir dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 21, pour pouvoir expliquer la définition que je viens de donner du règne de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'instrument principal par lequel Dieu établit et manifeste son règne. Tout commence par une parole. Alléluia. Tout commence par une parole. La puissance de la parole de Dieu. Le règne de Dieu se manifeste pas par la force humaine, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Premièrement, nous allons parler ce matin, la parole de Dieu, la force créative du royaume. Alléluia. Notre première fois, nous sommes au livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Est-ce qu'on peut se tenir debout, nous allons lire l'écriture? Est-ce que l'Église peut se lever? Nous allons lire les premières écritures, nous allons lire ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset? Si une personne peut nous lire ce verset. Genèse, chapitre 1er, du premier verset au troisième verset. Il y a une personne qui peut lire ce verset. Genèse 1er, le premier verset au troisième verset. C'est la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 1 à 3, du nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu vit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi,
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elles se séparent les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit que l'étendue et il les sépara avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? On peut se rasseoir. Nous connaissons tous ce verset, Genèse chapitre 1er, là où Dieu a commencé à créer le monde. Dieu a commencé à créer. Nous voulons parler ce matin sur la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu. Dieu règne, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose physiquement, mais par sa parole. La parole de Dieu a une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Si le monde que nous sommes a été fait par la parole, ce qui veut dire que la parole a une puissance. Et ce matin, nous voulons comprendre la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons comprendre la puissance de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous oublions parfois que la parole a une puissance. La parole, c'est l'autorité. Alléluia. Alors, Dieu règne pas seulement parce qu'il est Dieu, mais par son autorité qui s'impose par sa parole. Alléluia. Nous allons remarquer dans l'Ancien Testament, quand Christ Dieu parlait, le prophète dit tout le temps, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui s'adressait. Dieu ne venait pas apparaître devant une personne pour commencer à pratiquer des choses ou à faire des choses, mais il parlait simplement. Alléluia. Et l'autorité, ce n'est pas une personne qui est en train de parler, en train de crier, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, que quand une personne peut commencer simplement à dire quelque chose, et tout le monde obéit cela. Alléluia. Vous pouvez remarquer, comme le président de la République est sorti, le président a dit, sorti à la télé, dit que non, à partir de demain, nous voulons voir tout le monde à 19h à la maison. Il finit, il dit simplement, il finit. Et tout le monde va respecter cela. Pourquoi? Parce que le président a parlé. L'autorité d'une personne, l'autorité d'un enfant de Dieu, c'est que voir par rapport à ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. La parole a une puissance. Alléluia. Dans la création de Dieu, la création de Dieu construit pas avec de main, non. Ce monde n'a été pas créé par notre main, par le main physique, comme si on peut construire la maison, on peut construire l'église, tout ça, les mensonges peuvent venir commencer à construire. Non. La création du monde, le monde n'a été pas créé comme nous croyons ou comme on peut voir, comme on construit nos maisons. Non. Mais la création de Dieu, la création de notre main avec la parole, cela nous montre que le règne de Dieu commence par la parole. Alléluia. Le règne de Dieu commence par la parole. Parce qu'au commencement, Dieu. Et au commencement, Dieu a commencé simplement à déclarer. Dieu a commencé à dire. Et lorsque Dieu a commencé à dire, et le monde commence à faire quoi? Commence à apparaître. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à parler. Alléluia. Donc la parole a une puissance, la parole a la capacité de créer. Alléluia. La parole a la capacité de créer. Si le monde que nous sommes a été créé par la parole, ce qui veut dire que non, même dans ta vie, même dans ta famille, des choses peuvent exister par rapport à ce que tu peux dire ou par rapport à ce qu'on peut dire. Alléluia. La parole a une puissance. Là où sa parole est acceptée, c'est là où les choses deviennent en ordre. Alléluia. Là où la parole de Dieu est acceptée, là où on reçoit la parole de Dieu, nous allons commencer à voir des choses commencer à passer en ordre. Pourquoi? Parce qu'on a accepté la parole de Dieu. Alléluia. Sa parole crée, la parole de Dieu crée. Preuve en est que le monde que nous sommes a été créé par la parole. Alléluia. La parole de Dieu peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. La parole de Dieu appelle le surnaturel
Oui, on peut être là, on déclare une parole et la parole prend de vie. La parole peut créer des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie ou que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Mais si on déclare une parole, la parole a la capacité de créer cela. Alléluia. La parole a la capacité de créer. La parole transforme. Alléluia. La parole transforme. La parole de Dieu peut transformer la vie d'une personne. La parole de Dieu peut transformer quelque chose que le monde voyait que cela était impossible. Tu peux dire que non, cette situation ne peut pas changer. Mais la parole de Dieu peut transformer ta situation que les gens sont en train de critiquer, est en train de parler. Dieu peut transformer la tristesse en joie. Alléluia. Dieu peut transformer la maladie en guérison. Alléluia. Dieu peut transformer une infirmité. Dieu peut réparer cela. Pourquoi? Parce que sa parole a une capacité de transformer les choses. Devant la main rouge, les enfants de se disent que non, là c'est fini, on ne peut plus croire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Mais lorsque Dieu a parlé, il a même s'ouvrir la gueule. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été déjà prononcée. Alléluia. La parole de Dieu transforme. Quand tu ne te trompes pas, la parole de Dieu transforme. Amen. La parole de Dieu transforme. Et la parole de Dieu donne vie. Alléluia. La parole de Dieu peut donner la vie. Alléluia. Nous pouvons voir cela. La Bible il dit à Ézéchiel que ces os peuvent vivre encore. Ces ossements peuvent vivre encore. Il dit que Seigneur, toi seul, tu le sais. Et quand Dieu a donné l'ordre à l'homme de Dieu de commencer à parler, là où on n'espérait pas voir la vie, mais la parole de Dieu peut donner la vie. Alléluia. Là où tu peux être désespéré, tu dis que non, là j'attends que la mort puisse frapper à ma maison. J'attends que la mort puisse venir. Mais la parole de Dieu peut donner encore vie ce matin. Oui, tu peux te dire que non, par rapport à mes situations, par rapport à mes problèmes, je vois que la mort a commencé à frapper. Je suis maintenant à la fin. Mais je vais te dire ce matin que la parole de Dieu est capable de donner vie là où on pouvait voir que la mort commençait à pénétrer. La parole de Dieu donne vie. Alléluia. La parole de Dieu donne vie. Nous sommes au livre de Jean 1er, le verset 1er. La Bible en train de dire qu'au commencement était la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alléluia. Vous allez remarquer dans la Genèse, on dit qu'au commencement Dieu. Et là, on nous montre qu'au commencement était la parole. Donc la parole que je parle ce matin, c'est simplement Christ. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean 1er, le verset 14, que cette parole se fait chair, elle habita au milieu des hommes. Donc la parole qui donne vie, la personne qui donne vie, la parole que je parle ce matin, ce n'est pas l'autre personne, mais c'est Jésus-Christ qui s'est manifesté en chair pour nous donner la vie. On était autrefois appelés dans le ténèbres ou appelés à mourir. Mais Christ est venu, il a donné sa vie afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Donc la parole de Dieu donne vie. Alléluia. La parole donne vie. On ne te trompe pas. Tu pouvais être désespéré. On a vu le cas, une personne qui est déjà partie. Mais on a commencé simplement à proclamer, à déclarer la parole et la personne est revenue à la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu donne vie. Alléluia. On ne te trompe pas, la parole de Dieu est capable de donner encore la vie. Là où tu étais désespéré, là où il n'y avait plus d'espoir, mais la parole de Dieu peut nous donner encore l'espoir, d'espérer encore. Et si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais je sais que Dieu peut faire demain des choses qui peuvent marcher. Alléluia. Quelle que soit la maladie peut mettre du temps, mais que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu arrive, ça peut donner encore la vie. Vous pouvez le voir et on voit son serviteur pour aller dire que non, va annoncer au roi que non, qu'il donne des ordres à sa famille, qu'il dit des ordres à ses serviteurs, parce qu'après là, il va mourir. Mais la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui a été adressée, qu'il doit mourir. Mais lorsque l'ange est parti, il a parlé à Dieu, il a communiqué avec Dieu. Dieu a donné encore son serviteur. Va dire à mon serviteur, il ne mourra pour moi, mais il va dire pourquoi? Parce que la parole de Dieu est capable de redonner encore la vie.
Et la personne qui est capable de donner la vie, c'est cet homme de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus donne la vie. Si tu acceptes Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, on peut déclarer la mort, on peut proclamer la mort dans ta famille, mais parce que Christ a déjà donné sa vie pour toi et moi, pour nous sauver. Donc sa vie, Jésus donne la vie. Alléluia. Car la puissance de la parole que je parle ce matin, c'est la puissance de Jésus, de ce que Jésus est capable d'accomplir dans nos vies. Alléluia. Ce que Jésus est capable d'accomplir dans nos vies ce matin, il est tellement puissant et la parole est puissante. Voilà pourquoi on ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Donc, un autre point, la parole de Dieu établit l'autorité divine. Alléluia. La parole de Dieu établit l'autorité divine. Amen. Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Alléluia. Car il dit, des choses arrivent. Donc la parole de Dieu, c'est incroyable. Quand Dieu parle, ce n'est pas une autre faire débat avec une personne ou on peut lui demander ton avis ou à demander l'avis de ta famille. Une situation qui te surpasse ou que non, tu as parlé, mais quand Dieu parle, il parle avec quelqu'un, il parle pas avec quelqu'un, mais c'est un décret royal. Quand un décret présidentiel arrive quelque part dans un endroit, la personne ne peut pas résister. Pourquoi? Parce que c'est un décret présidentiel. Donc, quand un décret royal de Dieu, Dieu a déjà ordonné et a déjà dit. Ce qui veut dire que quelle que soit la personne, quel que soit celui-là, il peut avoir l'autorité dans sa famille, l'autorité dans le quartier. Mais quand un supérieur vient, il dit quelque chose. Il est obligé à obéir de ce que le supérieur a dit. Alléluia. Et notre supérieur, c'est Dieu. Dieu le Père, Jésus-Christ qui a créé l'univers entier. Donc toute la création est sous son pouvoir et sous sa domination. Alléluia. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom et au nom de Jésus, tous ces noms fléchissent. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un nom, Dieu lui a donné le pouvoir au-dessus de l'humanité. Alléluia. Donc ce matin, Dieu est capable de parler à ta situation, de déclarer une parole et que cette parole prenne vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une puissance. Quand on parle, la parole a une puissance qui peut changer, qui peut bouleverser le monde. Alléluia. La parole a une puissance qui peut changer, qui peut bouleverser l'univers entier. On peut commencer à dire on a vu une personne a dit que non, le médecin dit que toi, ta maladie là ne peut plus guérir. Ta maladie là, il n'y a plus de solution. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Il a mis virgule. Mais le Créateur n'a pas encore parlé. Si le Créateur parle à ta situation, c'est la dernière personne qui peut parler. Voilà pourquoi Job dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oui, laisse-le parler. Laisse le monde te critiquer. Laisse le monde parler parce que ton Créateur n'a pas encore parlé. Parce que sa parole a une puissance. Sa parole a une capacité de transformer ou de créer des choses, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole de Dieu a cette capacité. La parole de Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu ne connaît pas de limites. Quand elle ne trompe pas, quand elle dit que non, oui, il y a des hommes qui ont passé, qui ont fait des choses, qui ont dit rien n'a changé, rien n'a marché. Mais quand Dieu parle, quel que soit le diable, ne peut pas résister quand Dieu parle. Alléluia. Quel que soit le diable qui peut dominer le monde, que non, ce siècle présent a été donné. Mais quand celui qui avait le pouvoir parle, il n'a plus un mot à dire. Alléluia. Donc dans ta vie, même si le diable avait parlé, même si le diable avait planté des choses, mais aussi longtemps que le Créateur n'a pas encore parlé, donc le diable n'a pas le dernier mot dans ta vie. Il n'a pas le dernier mot. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est ton Créateur. Celui qui a confié au diable ce siècle. Donc c'est lui-même le maître qui a le dernier mot. Qui peut dire que non, là tu n'as plus de droit. Tu ne peux plus faire au moment que moi je parle, il doit obéir. Même ici, personne a été arrêté par un général.
Mais si le président arrive, il part, je veux que cette personne sorte. Quel que soit le général ou le premier ministre, il n'a plus un mot à dire. Il n'a pas commencé à demander pourquoi tu le fais sortir, pourquoi. Donne-moi des explications. Il n'y a pas d'explication pourquoi. Parce que celui qui est devant lui est plus supérieur que celui-là. Alléluia. Donc notre Dieu est supérieur au diable. Le diable devant Dieu n'est rien. Le diable devant Dieu, il n'a pas une parole à dire ou à demander à Dieu. Explique-toi pourquoi tu libères cet enfant. Explique-toi pourquoi tu veux que cet enfant soit guéri. Non, il n'a pas d'explication. Et quand les décrets royaux arrivent, le diable a l'obligation d'obéir à cela. Parce que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a la capacité de transformer, de donner la vie ou de guérir. Alléluia. La parole a une puissance. Quand tu prends pour l'ennemi, la parole de Dieu peut donner la vie là où les gens disaient qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, là où désespoir est constaté, tu dis que non, ma situation là, il y a des hommes de Dieu qui ont parlé, il y a des gens qui ont parlé, ils ont cherché à donner des solutions spiritualité. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Alléluia. Il faut te demander, est-ce que Dieu a déjà parlé? Les enfants disaient non, la mer rouge est là, nous sommes à la fin. Quand tu regardes devant eux, c'est la mer rouge. Derrière les Égyptiens, ils disent que là, c'est fini, on va mourir. Mais Moïse savait que non, Dieu n'a pas encore parlé. Si Dieu parle, quelque chose va changer. Ta situation, celui qui te tracasse, la maladie qui tourmente ta famille, les épreuves qui vont te traverser. Est-ce qu'il faut te demander, est-ce que Dieu a déjà parlé? Alléluia. Est-ce que Dieu a déjà parlé? Lorsque moi, le moment, je peux dire non, j'ai commencé l'année, j'avais dit à Dieu telle chose, j'avais dit à Dieu, j'ai besoin de ça, j'avais parlé à Dieu. L'année est presque finie. Nous sommes au dernier virage de l'année, mais je ne vois pas des choses arriver. Même à la dernière minute, on peut te jeter dans la fosse de lion. Les gens disent que non, là c'est fini. Le lion a fait 4 jours, il n'a pas mangé. Donc tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas mettre du temps. Le lion va finir avec toi. Mais oublie que celui qui est à notre côté, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé, aucune personne a le dernier mot de mettre un point sur ta vie parce que ton créateur, le maître, n'a pas encore dit quelque chose. Non. Il faut dire au diable que Dieu n'a pas encore parlé dans ta vie. Aussi longtemps qu'il peut chercher avant tomber ta vie. Aussi longtemps que ton créateur n'a encore rien dit. Tu ne finiras pas comme ça. Aussi longtemps que le créateur n'a encore rien dit. Ta vie n'arrêtera pas comme ça. Aussi longtemps que le Père n'a pas encore de quelque chose, tu ne finiras pas comme ça. Il dit que non, tu ne mourras point jusqu'au jour, tu vas voir le Christ. Malgré l'âge de t'avancer, malgré que l'âge ne permet plus, mais tu ne peux pas mourir aussi longtemps que la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie dans ta vie. Tu dois voir la promesse de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas passer en cas aussi longtemps, ça ne prend pas ta vie. Alléluia. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas encore pris dans ta vie, tu ne mourras pas. Alléluia. Il faut avoir la foi. Et la parole de Dieu m'a été annoncée. La prophétie m'a été annoncée. Je ne peux pas mourir. À tout a dit que je serai la promesse de l'âme. Attends-moi. Je serai fidèle. Malgré sa main du temps. Malgré que les diables me présentent que non. La promesse, l'âge est avancé. Abraham me dit que non. Je me dénonce encore. Il n'y a plus d'espoir. Je ne peux pas voir l'enfant. Sarah me dit que non. Va mettre avec mon cerveau. Parce que l'âge que j'ai ne me permet plus de remettre en monde. Mais il ne veut pas que le Créateur, la promesse de Dieu devait se réaliser, quel que soit l'âge. La promesse de Dieu ne regarde pas l'âge que tu peux avoir. Démontre l'âge de rien. Parce que lui-même, il est le maître du temps. Il contrôle le temps. Aussi longtemps que le souffle de Dieu est renouvelé dans ta vie, il faut garder foi. Car la promesse de Dieu, la parole qui est libérée de votre vie, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir. Quand tu ne prends pas, la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Car la parole de Dieu est tellement puissante. Alléluia. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Certainement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. Et la parole de Dieu va sortir. Elle fait partie telle qu'il est sorti.
Un peu d'écartement. De la même manière que la pluie peut tomber, aussi longtemps qu'il n'a pas encore osé la terre, il ne peut pas repartir. Aussi longtemps que la parole de Dieu qui est annoncée sur ta vie ne s'est pas encore accomplie, se réaliser, ça ne peut pas repartir ou tu ne peux pas mourir aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu. Tu dois voir la promesse de Dieu. Tu dois voir la promesse de Dieu. Tu dois voir la promesse de Dieu. Siméon, l'âge est avancé. Mais la parole était dit que non, tu ne mourras point aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le Christ dans tes yeux. Il était là en train d'attendre, malgré les années, malgré l'âge qui est avancé, jusqu'au jour que Siméon a vu le Christ. Il dit là, mon serviteur, peut partir. C'est ton cas aussi, jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu, tu verras la parole de Dieu s'accomplir. Tu pourrais dire là maintenant, j'ai vu le promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Là, je peux aller en paix. Oui, tu dois voir le promesse de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu qui a été livrée dans ta vie, ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. On ne te trompe pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça m'aidera. Il soit dit, il envoie et les choses arrivent. Oui, s'il envoie des choses arrivent, donc il avait ordonné à la bénédiction de te suivre. Donc la bénédiction va te suivre, la guérison va te suivre, le miracle va te suivre dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été déjà libérée. Quelle est cette parole qui a été libérée dans ta vie que tu n'as pas encore vu cela? Quelle est cette parole qui a été livrée dans ta vie que tu n'as pas encore remarqué cela? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand Dieu parle, ce n'est pas une opinion, mais c'est un décret royal. L'exemple, on peut le voir. Regardez Jésus, par la parole, il dit à cet homme, Jean 5:8, cet homme assis au bord de la piscine de Bethesda. La Bible dit que quand Jésus est arrivé, il dit, lève-toi et marche. Mais cet homme a fait 38 ans au bord de la piscine. Parfois, tu attends la guérison de Dieu. Le miracle de Dieu vient de la même manière que tout le monde reçoit la guérison, ou tout le monde reçoit le miracle. Non. Non, non, non. Détrompe-toi. Dieu a d'autres manières d'agir. Alléluia. Dieu a plusieurs manières d'agir. Cet homme est au bord de la piscine. Pourquoi? Il se disait que parce que la piscine, quand l'eau était agitée, tout le monde rentrait dans l'eau et était guéri. Donc ce qui veut dire que lui aussi, il espérait recevoir sa guérison dans la piscine. Mais sans oublier qu'il y avait un homme qui devait venir en son rencontre pour dire seulement un mot et que cet homme soit guéri. Alléluia. Alléluia. Jésus arrive et il dit, lève-toi et marche. Il a seulement déclaré, dis seulement un mot. Lève-toi et marche. Donc ce matin aussi, dans ta vie, tu as besoin que la parole de Dieu s'adresse sur toi. Alléluia. Tu as besoin que Dieu parle. Sur cet homme, il a dit, lève-toi et marche. Donc la maladie qui a fait 38 ans, la maladie que les médecins n'ont pas pu guérir, la maladie que les experts n'ont pas pu guérir. Tu te rappelles de ton cas, tu es là dessous d'une maladie qui a fait du temps, qui a fait des années, qui a fait des mois, qui a fait des semaines. Tu as eu à voir le médecin et les médecins qui ont dit que non, par rapport à ton cas, on doit encore commencer à suivre. Oui, c'est ça les médecins qui ont dit. Mais lorsque Christ arrive, il ne regarde pas des années que ta maladie a fait. Il ne regarde pas des années que ta souffrance a eu à faire. Il ne regarde pas des années que la situation de ta famille a eu à faire. Lui, ce qu'il a seulement à dire, il dit seulement un mot. Et la chose peut arriver. Et la pensée peut marcher. Pourquoi? Parce que celui qui a créé l'homme, celui qui a reçu le pouvoir, a déclaré, il a déjà dit, et que lève-toi et marche. Il n'a pas besoin de connaître l'intimité. Il n'a pas besoin de savoir que non, d'où vient la maladie, où est sa source, non. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de gagner simplement une parole. Et la chose arrive et s'accomplit. Pourquoi le matin, lorsqu'il déclare, aucune personne ne peut résister à ta parole. Aucune puissance ne peut résister à la parole de Dieu. Aucune puissance. Aucun homme, si Christ parle, peut résister. Non. Pour mon moitié, il était assis en train de crier.
en train de recevoir des impôts. Mais lorsqu'il regarde, il dit suis-moi, c'est fini. Il n'a pas demandé d'explication. Il n'a pas besoin de commencer à se justifier. Non, il a simplement dit, monsieur, suis-moi, c'est fini. Alléluia. Donc la parole a une puissance, qu'on ne te trompe pas. La parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Alléluia. Tu peux voir une personne déjà la malade, le médecin le plus. Il y a ma case, il y a mon kili. Des médecins expérimentés qui ont fait des études, qui ont tellement étudié. Vous pouvez dire que ta maladie là, ça ne peut plus. Il te reste 3 jours à vivre. On a vu ce cas, on avait un frère à l'église, le frère le connaît, le frère Christian. Ce frère est arrivé à CHU, le médecin dit, par rapport à ta maladie, il te reste 1 semaine à vivre. Le frère est devenu désespéré, le frère ne croyait plus, parce qu'il n'arrivait plus à marcher. On devait le soulever et le ramener à l'hôpital. Le médecin a dit, le plus gros médecin de CHU a dit que non, ta maladie là, on a tout fait, rien ne marchera. Il te reste 1 semaine à vivre. Le frère commence à marcher, il dit, frère Jimmy, on a dit qu'il y a 1 semaine à vivre. Mais le pasteur lui a dit, frère, ça c'est les médecins qui ont dit, parce qu'ils ont étudié le corps humain. Mais ton créateur n'a pas encore parlé. La personne qui t'a formé n'a pas encore parlé. Celui qui donne encore le souffle de vie n'a pas encore parlé. Donc eux, ils ont parlé, ils ont raison. Par rapport à leur expérience, il te reste 1 semaine à vivre. Mais la personne qui t'a créé, qui est capable de réparer tout ce qui est arrivé dans ton corps, n'a encore rien dit. Donc si ton créateur parle, tu dois vivre. Et on a eu à prier, à parler, à demander la volonté de Dieu. Jusqu'à présent, depuis 2018, jusqu'à présent, ce frère est encore en vie. Ce frère demande encore la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça le médecin avait dit 1 semaine. Mais 1 semaine, ça fait des années que le frère vit encore. Ce frère est encore en bonne santé. Pourquoi? Parce que le créateur n'a pas encore parlé. Lorsque le créateur n'a pas encore parlé, il ne faut pas le désespérer. Il faut garder foi parce que ton créateur n'a encore rien dit. Alléluia. Je vais te consulter ce matin. Et quelle question la situation du frappe, la tempête de frappe, aussi longtemps que le créateur n'a pas encore parlé. Quelle question la durée de ta maladie. C'est quand on a fait 38 ans, ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 mois, mais 38 ans, 38 ans. Donc Christ n'était pas encore né lorsque lui était parti. Lorsqu'il était malade, Christ n'était pas encore né, mais il était malade. Mais sa guérison devait arriver un jour. C'est pourquoi ce matin, tu peux être désespéré, mais je vais te dire que le Créateur a quelque chose de surprise pour toi. Alléluia. Oui, ton Créateur a produit quelque chose de très spécial pour toi. Oui, les gens pensent que tu vas être guéri comme tout le monde était guéri. Mais ta guérison arrivera d'une manière que même le monde ne va te donner. On dit non. Comment cela est arrivé? Parce que ta guérison ou ta bénédiction doit étonner le monde. Les gens doivent être étonnés de la manière que Dieu a bouleversé ta vie. On peut dire que non, ta maladie là, ça ne peut plus. Mais Dieu veut étonner les gens dans ta toi. Et que tu sois un témoignage dans ta famille, dans ton église, dans la société. Et que tu sois un témoignage que le surnaturel de Dieu a affecté ta vie. Alléluia. Dieu est capable de prendre les normes qui étaient coulées là, de les transformer. Alléluia. Vous pouvez dire non, elle prend un homme qui était bandit, et une femme qui était prostituée, qui est en train de vivre son corps n'importe comment, et de changer sa vie. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, car aussi longtemps que tu vis encore l'espoir. Deuxième exemple, il chasse des démons par la parole. Sors de ce temps. Marc chapitre 1, le verset 25. Il chasse les démons par la parole. Il chasse les démons par la parole. Donc la parole de Dieu a une puissance que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas expliquer la puissance de la parole de Dieu. Même les plus grands théologiens ne peuvent pas expliquer la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu opère des choses que l'homme ne peut pas comprendre, que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer.
parce que sida sera menacé, une solution dans les années. Bon, on peut faire un traitement pour que tu sois en bonne santé, mais on ne peut pas guérir cela. Mais la parole de Dieu peut dire seulement sois guéri et tu es guéri. Amen. Alléluia. Non, je pense que tu ne crois pas. La parole de Dieu peut dire à une personne qui a le sida que non, aujourd'hui, maintenant même, tu n'as plus le sida. La parole, lorsque la parole est libérée, ça dépend même de la foi de la personne qui reçoit cette parole. Alléluia. Ça dépend de ta foi, la manière que tu reçois la parole de Dieu. Si la parole est libérée, que non, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la souffrance, quels que soient les démons qui t'ont possédé, mais lorsque la parole de Dieu a été déjà libérée, les démons peuvent partir et peuvent te quitter. Alléluia. La vérité, il a simplement chassé les démons. Par quoi? Par la parole. Lorsqu'il a seulement dit. Lorsqu'il a dit et les démons sont partis. Les démons sont partis pourquoi? Parce que Christ a parlé. L'autre exemple, il a calmé la tempête par la parole. Alléluia. Nous dans la barque et tous, Christ en train de dormir. Les disciples tourmentés. Monté au niveau des temps, le vent commence à souffler. Le vent, la tempête. Là-bas, on commence à chercher son noyer. Bois de l'idée, c'est là. On dit qu'au stade, on a parlé d'intelligence, on doit commencer à faire sortir de l'eau. Commencer à faire de tracasserie. Il y a d'autres situations, tu n'as pas besoin d'appliquer ton intelligence. Alléluia. Il y a d'autres situations dans ta vie, tu n'as pas besoin de l'intelligence, tu n'as pas besoin de commencer à regarder selon les études, selon ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. La puissance de Dieu n'a pas besoin d'intelligence humaine. Alléluia. La manière que Dieu agit, ça dépasse notre intelligence. Tu peux faire des études, la théologie, mais il y a d'autres choses que la théologie ne peut pas expliquer. Il y a d'autres guérisons qui peuvent arriver dans ta vie. On peut arriver devant le médecin, ne peut pas expliquer cela. Alléluia. Comment expliquer une femme qui n'a jamais connu d'homme puis son fondement? Le médecin ne peut pas expliquer cela. Ça ne peut pas se faire. Qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme, qu'elle est vierge, ne puisse encore tomber enceinte et mettre au monde. Comment expliquer? Donc Dieu fait des choses au-delà de nos entendements. Au-delà de notre intelligence, Dieu opère. Ils étaient en train de commencer à se tracasser. Donc arrête parfois de commencer à te tourmenter les situations. Laisse Dieu agir. Alléluia. 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 Laisse parfois Dieu agir. Arrête de te tracasser. Arrête de commencer à faire les calculs. Oui, il n'y a pas d'argent à la maison. Voilà. Non, arrête parfois de tourmenter la tête. Sois en train de chercher Dieu. Sois en train de prier Dieu. Et laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Il faut être parfois comme ça. Il n'y a pas de moment où on va te poser des questions. Comment je dois faire? Mes enfants n'ont pas des amis. Ma femme n'a rien. À la maison, il n'y a rien. Non, parfois, laisse Dieu agir. Ça fait tellement des années que tu te travailles sur des choses que tu ne trouves pas de solution. Ça fait combien d'années la situation là, tu cherches Dieu. Tu commences à mettre l'intelligence. Tu mets l'espoir à ton oncle, à ton père, à ta mère, ou mon fils, à un peu du moyen, il peut résoudre cette situation. Mais jusqu'à présent, ça n'aboutit à rien. Laisse parfois Dieu agir. Alléluia. Laisse parfois Dieu agir. Quand tu laisses Dieu agir, tu verras le miracle. Les disciples ont commencé à se tracasser. Ils ont commencé à se tracasser, à multiplier les efforts, comment on doit faire. Mais lorsqu'ils ont remarqué, pourquoi on se tracasse? Pourquoi on se tracasse? On a une personne qui est déjà là, qui est capable de changer la situation. Tu as Jésus à ton côté, tu marches avec Jésus, tu es avec Jésus. Il dit que non, mais savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu es avec Dieu. Pourquoi pleurer? Demande-nous si tu as besoin de pleurer. Arrête de donner le diable l'importance qu'il n'a pas. Alléluia. Arrête, c'est là. Ça fait combien d'années que tu es en train de pleurer? Ça fait combien d'années que tu es en train de lamenter? Et ma situation. Tu obéis à ça dans la valeur où les a amenés. Alléluia. Oui,
le diable n'a pas de valeur devant l'enfant de Dieu. Il n'a pas d'importance devant l'enfant de Dieu. Arrête de pleurer, arrête de lamenter, de commencer avec le nom de ta famille, commencer. Moi, l'enfant, moi. Arrête cela. Laisse Dieu agir. Tu as Jésus à ton côté. Réveille Jésus et il peut parler à ton père. Ton père de silence, tais-toi. Aussitôt, la Bible déclare que la tempête est pourquoi? Parce que le Créateur, l'ordre a été déjà donné. Il a déjà parlé. Il dit tais-toi. Aussitôt, il dit la tempête se calme. Pourquoi? Parce que le Créateur a parlé. L'ordre a été déjà donné. Vous pouvez voir, il a envoyé des disciples. Allez-y. Retrouvez une ânesse qui est tellement liée, détachée. Si on vous demande, dit que le maître en a besoin. Il n'était pas avec eux. Il a seulement envoyé. Allez-y. Si on vous demande, dit que le maître en a besoin. Et quand ils sont arrivés, on leur demande qui vous envoie. Ils ont appris que le maître en a besoin. Ils n'ont plus posé des questions. Ils n'ont pas dit pourquoi. Parce que la parole a été déjà libérée. L'ordre a été déjà donné. Donc dans ta vie, même si tu étais lié quelque part, tu étais attaché quelque part. Ce matin, le Dieu que je te présente, Jésus qui a livré sa vie à la croix, qui s'est donné comme un sacrifice, est capable ce matin de te libérer de ce lien de famille. Là où tu avais lié, là où tu avais caché, la parole de Dieu a été déjà libérée dans ta vie et que tu vas être libre et que tu es libre ce matin. Tu es déjà libre. Tu es déjà libre ce matin. Quelle est cette situation qui peut être au terrain de l'enfant du force de Dieu? Je ne crois pas. Quel est ce démon qui peut résister devant Dieu? Je ne pense pas. Alléluia. Je ne crois pas, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui peut résister devant la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu était le mot puissant. Vous pouvez voir, Lazare était parti. Elle avait dit que non, on l'a enterré pendant 4 jours. Mais lorsqu'on avait dit à Christ que ton ami Lazare est malade, ton ami Lazare est malade, il a fait combien de jours de maladie? Lorsqu'il était mort, il a fait combien de jours avant qu'on puisse l'enterrer? Et lorsqu'on l'a enterré 4 jours, et lorsque la Bible dit, quand le Christ arrive, tout le monde, un marque qui était avec Jésus, qui a vu Jésus opérer des miracles, dit que non, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais Christ dit que non, je ne sais pas. C'est moi qui donne la vie. La parole de fait est chère. C'est la parole qui donne la vie. Oui, là où il peut se désespérer, l'espoir. Mais lorsque la parole de Dieu arrive, c'est pour donner encore l'espoir. C'est pour donner encore la vie. C'est ce matin que Dieu veut que tu aies encore l'espoir. Il veut que tu aies encore l'espoir. Là où des espoirs n'avaient Golgotha, mais ce matin, quelle que soit la maladie, vous êtes en train de dépenser tellement d'argent qui part. Une personne dit non, est-ce que lui-là, il va encore vivre? Est-ce que lui-là, il va encore s'en sortir? Et il y a des gens qui ont commencé, la mort est déjà presque à leur porte pour leur prendre. Mais lorsque Christ a parlé, lorsque Dieu a parlé, lorsque le Maître a parlé, la mort n'a plus le poids, la mort n'a plus le pouvoir. Parce que l'Apocalypse lui dit que non, il est rentré au séjour des morts. Il a ravi le gré de la mort. Et il tient dans ses mains le gré du séjour de la mort. Donc il donne la vie à qui il le veut. Le diable n'a pas de questions à poser. Même la mort n'a pas de questions à poser. Parce que c'est lui-même. Il donne la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Ce n'est pas votre chef de famille qui m'a dit que non, toi on va voir si tu vas rester. Oui, même ici matin les Kinokinabango, ils ont fait des choses que non. Ils ont prononcé comme non, on dit que non, on va voir si toi là, tu vas rester. On va voir si ta vie ira de l'avant. Ça c'est eux qui ont parlé. Laisse-le parler comme il veut. Alléluia. Laisse-le parler comme il veut. Mais toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu veux être comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Et quand Christ se lève, la Bible déclare, quand Dieu se lève, le diable disparaît. Et les diables croient devant sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu se lève.
le diable va trembler. La parole de Dieu a la puissance, a la capacité. C'est l'autorité divine. Et cette autorité, même le diable obéit à cela. Alléluia. La parole de Dieu transforme le cœur et installe le règne de Dieu en nous. Alléluia. Une autre fois, la parole de Dieu, la parole transforme le cœur et installe le règne de Dieu en nous. Alléluia. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu transforme nos cœurs. La parole de Dieu installe le règne de Dieu. Donc la parole, pour que le règne de Dieu s'installe en toi, donc la parole doit te transformer. La parole doit te changer à une autre personne. La parole doit te ramener dans une autre royaume pour que le règne de Dieu s'installe en toi. Alléluia. Donc, si tu es dans le ténèbre, le règne de Dieu ne peut pas d'abord s'installer en toi. Donc la parole doit arriver pour te transformer, pour te transporter dans une autre royaume, afin que le règne de Dieu s'installe dans ton cœur. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit rester dans notre cœur. Pour vaincre le diable, on a besoin de la parole. Le royaume de Dieu s'installe dans la parole de Dieu. C'est tellement capital. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher sans la parole. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher sans la parole. Donc la parole de Dieu transforme. Donc, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on a besoin d'avoir la foi, donc la foi vient de la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous désirons, nous devons d'abord désirer en premier la parole de Dieu. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu, elle pénètre dans nos cœurs. Hébreux 4, 12. La parole pénètre, elle pénètre dans nos cœurs. Elle révèle notre état spirituel. La parole de Dieu doit pénétrer dans ton cœur, doit rester dans ton cœur, doit être gravée dans ton cœur. Et la parole de Dieu relève ton état spirituel. Tu ne peux pas gêner aussi longtemps tu gênes, tu as commencé ton jeûne, du début à la fin, tu n'as pas médité la parole de Dieu. Alléluia. 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 Oui, tu peux bien prier, mais pour que ton état spirituel grandisse, tu dois méditer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne te trompes pas, oui, je suis en train de gêner, oui, tu gênes. Mais pendant ton jeûne, tu as pris combien de temps à méditer, tu as pris combien de temps de prier. Le jeûne, ce n'est pas seulement prier. Priver ton ventre, tu ne manges pas, tu pries, et tu ne médites pas la parole. Mais pour que ton état spirituel puisse être relevé, puisse grandir, tu dois méditer la parole, tu dois lire la parole. Et la parole, elle produit la foi. La foi est produite par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De notre Père, de Christ. Donc en réalité, la foi vient du Christ. Parce que la parole, c'est Jésus. Donc la personne qui donne la foi, c'est Jésus. Les disciples vont dire non. Seigneur, augmente-nous, donne-nous la foi. Il y a besoin que Christ pousse l'ordre de la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce Maître, vient de Jésus. Alléluia. Elle change notre caractère. Alléluia. La parole de Dieu change notre caractère. Tu ne pourrais pas dire que tu as commencé à prier, tu as donné ta vie au Christ, tu lis la parole de Dieu, tu as le même caractère. Alléluia. Non, ça ne se fait pas. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, il y aura d'autres choses que tu dois commencer à abandonner. Alléluia. Si on te connaissait que non,
Voilà qui nous a dit tout bas. Tu étais là en train de se bagarrer à tout moment. Tu étais là en train d'insulter à tout moment. Tu étais là en train de voler. Donc ton caractère, ton comportement doit changer parce que la parole t'a franchi. Alléluia. La parole change. Ça change notre caractère. Ton caractère doit être changé en quoi? Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre comment un enfant de Dieu doit vivre. Comment un chrétien doit se comporter. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Amen. Ça commence une sémence du royaume. Luc 8:11. Et là où elle est bien réussie, elle porte du fruit. Donc la parole de Dieu, c'est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Là où la parole de Dieu est reçue, dans un cœur pur, sincère, lorsque la parole de Dieu tombe sur une bonne terre, ça produit du fruit. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit produire le fruit dans ton cœur. Amen. Donc tu ne peux pas dire que non, que tu as reçu la parole de Dieu, que la parole que tu as reçue, tu ne produis pas du fruit. Non, tu dois produire du fruit. Quand la parole de Dieu est en toi, tu dois produire du fruit. Alléluia. Une autre point. La parole, l'âme du citoyen du royaume. Alléluia. La parole de Dieu est là du il y a pas de oyo, baza, na mokoza likolo. Il y a pas de oyo, bazine Yesu. Donc, la parole de Dieu, c'est un arme plutôt des citoyens du royaume. Éphésiens 6, le verset 17. Prenez aussi le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu, dans le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Dans le combat spirituel, tu dois vaincre par la parole. Alléluia. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, tu ne gagnes pas par la force physique, mais par la parole proclamée. Alléluia. Alléluia. Dans le combat spirituel, tu ne peux pas gagner. Parce qu'au salaire judo ou au salaire taekwondo, tu as fait, je ne sais pas, karaté. Ce n'est pas ça que tu vas faire dans le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, tu vas vaincre en quoi? Dans la parole. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, c'est par là que tu peux vaincre l'ennemi. Souvenez-vous, dans le désert, comment notre Christ a été amené pour être tenté dans le désert. Dans le livre de Matthieu 4, la Bible dit que Christ, pour vaincre le diable, il a commencé à répondre. Il est écrit. Quand le diable vient, il est écrit. Lui répond aussi, il est écrit. Donc tu ne peux pas vaincre le diable aussi longtemps que tu ne connais pas la parole. Voilà pourquoi c'est essentiel à un enfant de Dieu de bien connaître la parole devant des situations, devant le combat avec le diable. Ce n'est pas la force physique qui va le vaincre. Non, c'est la force qui va vaincre le diable. C'est la parole de Dieu que tu as. Alléluia. Quand il dit à Josué que cette vie de la loi ne se loin le pouvoir de ta cause. Pourquoi? Parce qu'il y a des territoires que tu dois conquérir. Mais pour conquérir ces territoires, tu dois avoir le paix. C'est quoi le paix? C'est la parole de Dieu que tu as dans ta bouche qui est capable de vaincre le diable. C'est la parole que tu as qui est capable de vaincre le diable. Tu ne peux pas vaincre le diable aussi longtemps que tu ne connais pas la parole. Alléluia. Le diable connaît la parole. Quand tu es trois fois. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu penses que le diable ne sait pas, ne connaît pas la parole. Quand tu es en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le diable va fuir. Non. Le diable, la chose où le diable a fait, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une personne qui est tellement assidue dans la parole, qui connaît la parole, c'est difficile au diable de séduire. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens sont séduits aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trompés aujourd'hui,
Parce que nous ne lisons pas trop la parole de Dieu. Parce que nous ne lisons pas trop la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour vaincre le diable, nous devons lire la parole de Dieu. Un citoyen, un croyant plutôt, un croyant fort, c'est celui qui connaît la parole, médite la parole, vit la parole. Alléluia. Donc nous devons vivre la parole, nous devons méditer la parole. La parole doit être notre avis. Les choses que nous devons appliquer. Comment faire avec la parole? Lire la parole de Dieu chaque jour. Croire de ce qu'il dit, même quand les circonstances disent le contraire. Tu dois croire. Tu dois croire à la parole, ce que la parole t'a dit. Obéir à la parole sans discuter. Nous devons obéir. Programmer la parole de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ton travail, dans l'environnement de la vie de tes enfants. Tu dois programmer à tout moment la parole de Dieu. Vivre la parole, c'est là que Dieu commence à régner dans ta vie. Alléluia. Vivre la parole, c'est là où Dieu commence à régner. On a besoin du règne de Dieu, nous devons vivre la parole. Le règne de Dieu, ce n'est pas une idée religieuse, c'est une réalité puissante qui commence quand tu laisses la parole de Dieu te gouverner. Luc 11, 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Des choses que nous devons retenir ce matin, ce que tu dois retenir ce matin, c'est là où la parole est acceptée, tu règnes. Alléluia. Alléluia. Des choses que nous devons retenir. Tu dois retenir que là où la parole de Dieu est acceptée, Dieu règne. La deuxième chose que tu dois retenir, là où Dieu règne, il y a la transformation. Alléluia. La troisième chose, la puissance de Dieu, c'est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est dans sa parole. La puissance de Dieu, c'est dans sa parole. Ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin, on va terminer. Mais on va prier. Alléluia. On va prier. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Là où nous sommes. Quelle est la situation qui a mis du temps que tu as besoin que Dieu parle? Quel est ce problème qui a mis du temps que tu as besoin que la parole de Dieu soit libérée? Alléluia. La maladie qui a mis du temps. Des choses que tu poses des questions que tu as besoin que Dieu intervienne. Aujourd'hui, il t'a montré que la parole a la puissance de donner la vie. La parole a la puissance d'accorder la guérison. Cette femme, à la perte de sang, elle a pu vivre pendant 12 ans. Mais le jour où elle a rencontré Christ, la vie de